Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette nouvelle vidéo auquel on va tout simplement faire les pronostics de WWE Evolution, le premier pay-per-view 100% féminin. On va commencer directement avec un match, le match pour le titre NXT féminin entre Kairi Sane contre Shayna Baszler. Alors, ça vaut le détour, NXT, vraiment. Je vous le dis tout de suite. Allez voir NXT pour ceux qui n'ont pas le network. Allez voir NXT sur YouTube ou sur Watch Wrestling. Euh, Ça vaut le détour. Moi, c'est ce que je fais pour suivre ce qui se passe. J'aimerais bien euh, que dans le network, mais le problème c'est que c'est payant. Enfin bref, euh, revenons au vif du sujet. Kay Sane contre Shayna Baszler. Alors, je verrais bien Kairi Sane rester championne parce que la WWE a un plan avec Kairi Sane, la championne du premier Mae Young Classic. D'ailleurs, on va en parler plus tard du Mae Young Classic, puisque il y a la finale du tournoi euh, tout à l'heure. Euh, on va en parler juste après. Alors, il y a un match avec Rhea Ripley, la championne NXT UK. Par contre, on ne sait pas, je ne sais pas qui est son adversaire. Ça sera la surprise. Euh, En fait, elle affronte une diva surprise. On ne sait pas qui va l'affronter, puisqu'elle a été championne récemment. Euh, c'est un tout nouveau titre. Euh, je ne connais pas du tout Rhea Ripley. Et j'aimerais bien la découvrir lors d'Evolution. Euh, En soi, je suis NXT, mais pas le roster britannique. Je n'ai suivi que le roster américain en fait. Euh, et si Rhea Ripley a gagné, c'est que c'est pas pour rien, je pense. Et j'aimerais bien la voir gagner à Evolution. Et pourquoi pas prétendre au titre NXT. Euh, Rhea Ripley a d'ailleurs participé au Mayan Classic de l'an dernier où une certaine Kairi Sane a gagné, qu'on a vu précédemment. Euh, Elle n'est pas allée au bout contrairement à la championne NXT actuelle, mais voir les deux s'affronter, ça pourrait être pas mal. Voilà, pour moi, quel que soit l'adversaire de Rhea Ripley, j'aimerais bien que Rhea Ripley conserve son titre, afin de la découvrir encore plus. Alors, on va passer à un match entre Sasha Banks, Bayley, Natalia contre le Real Squad, composé de Ruby Wyatt, Sarah Logan et Liv Morgan. J'aimerais bien que l'équipe de Sasha Banks, Bayley et Natalia gagne. On n'est pas un mal d'incertitude par rapport à Evolution. On ne savait pas si Sasha Banks euh, allait participer à Evolution. Eh bien, oui, elle va participer à Evolution. Euh, et je pense que s'il n'y a pas de botch,
aussi bien d'un côté que de l'autre, parce que on sait très bien ce qui s'est passé avant Super Showdown, notamment avec les Bella qui vont affronter Wanda Rousey à Evolution. Les Morgan s'est pris un botch de Brie Bella. Depuis, bah, elle est en pleine forme. Elle est revenue en pleine forme et bon, j'aime bien. C'est un très bon groupe de heal, le Royal Squad, mais pour moi, euh, Bayley, Natalia et Sasha Banks ont besoin de victoire pour se crédibiliser. Ensuite, on va passer bah, au final du My Island Classic que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, que j'évoquais parce que c'est le deuxième tournoi. On a Tony Storm, pardon, contre Mia Yim. Alors, j'ai, je n'ai pas du tout suivi le My Island Classic. Euh, donc pour moi, ça sera une grande découverte lors d'évolution. Et j'ai entendu parler de Mia Yim, euh, contrairement à Tony Storm, où je ne sais quasiment rien d'elle. Euh, J'aimerais bien que Miyagi gagne parce, afin de représenter la communauté asiatique. C'est vraiment par défaut que je dis Miyagi parce que je sais, sincèrement, je sais pas du tout qui est pronostiqué. Je vous le répète, je n'ai pas suivi euh, le match, le tournoi de Mayhem Classic, aussi bien celui de l'an dernier l'an der- que cette année. J'avais dit que je pensais pouvoir le suivre, mais en fait, j'ai pas eu le temps. Parce que ce qui m'avait donné envie de le suivre, c'était le fait qu'il y avait Caitlyn qui était de retour. Et parce que le reste, je connaissais pas du tout. Et voilà, j'espère que les deux feront un bon match. Que la meilleure gagne. Ah, pardon. On va passer à la bataille royale. Alors, il y a pas mal de retours, euh, notamment du côté des femmes, des légendes. J'aimerais bien. Alors, je sais pas du tout qui peut sticker comme gagnant, mais je verrais bien dans le top 5 Ember Moon, euh, Nia Jax, euh, Asuka, euh, Naomi et pourquoi pas euh, allez, une surprise, Lana. Euh, Lana ou une membre d'Iconics. L'une des deux. Du coup, je répète. Euh, Nia Jax, Ember Moon, Naomi Asuka ou soit Lana, soit une des deux membres d'Iconics. Enfin, ça sera l'une des trois qui va. Pour moi, ça sera une des trois qui sera dans le top 5. Voilà, je ne vois pas qui pourrait gagner en vrai. Asuka, je vois Asuka à la limite pour lui donner son côté invincible. Ember Moon, euh, elle pourrait gagner pour une raison simple de donner un peu plus de crédibilité, lui donner probablement une chance au titre dans une date future. Je sais pas moi, être champion à la fin de l'année ou je sais pas. Je sais pas. Euh, J'espère que je me trompe pas. Euh, si Ember Moon gagne, j'aimerais bien qu'elle ait un chance pour le titre. Donc voilà, vous avez mon. Je n'ai pas dit de nom. Enfin, si pour moi, ça serait plutôt Ahsoka.
Mais voilà, euh, peut donner son côté invincible, mais apparemment Vince McMahon ne compte plus sur elle sous prétexte qu'elle ne parle pas bien anglais. Euh, voilà, je vous ai dit mon top 5 en fait. On va passer au prochain match. Alors, c'est un match auquel on a eu pas mal d'incertitudes, notamment du côté d'Alexa Bliss. On savait pas si elle allait venir à Evolution ou pas. Eh bien, il semble que oui, parce que si elle ne venait pas à Evolution, elle serait remplacée par Alicia Fox. Donc, euh, on a Trish Stratus et Lita qui affrontent Alexa Bliss et Mickey James. J'aimerais bien que Lita et Trish gagnent afin de leur donner de la crédibilité en tant que légende, deux légendes qui... C'est ça la révolution féminine, c'est que des divas de l'heure actuelle affrontent des divas expérimentées datant d'il y a plus de 10 ans, c'est ça qui est beau à Evolution. C'est ça que j'aime. Bon, vous l'aurez probablement vu à la bataille royale que j'ai fait juste avant, mais il y avait Kelly Kelly, Michelle McCool et Ivory ou Alundra Blaze. Euh, et voilà, tout ça pour dire, les légendes sont bien représentées également. Et là, j'aimerais bien que Lita et tous à tous gagnent pour leur donner un peu plus de crédit. euh, Parce qu'elles seront. Il y a des rumeurs qui indiquent qu'elles seraient là jusqu'à WrestleMania 35. Donc pourquoi pas leur donner une victoire à Evolution. On va passer au prochain match. Alors, nous avons Ronda Rousey qui affronte Nikki Bella pour le titre de Raw. Alors, sachant que Nikki Bella sera accompagnée de Brie Bella, alors pour moi, je ne vois pas Nikki Bella battre Ronda Rousey. Je pense que ça sera quelqu'un d'autre. Et la WWE sait à quel point Ronda Rousey fait vendre aussi bien en tant que championne que ouais, ça va être dur de la détrôner. Je pense que ça sera Charlotte, euh, Nia Jax, pourquoi pas. On a bien vu leur performance à Money in the Bank avant qu'Alexa Bliss gâche tout. Euh, pour moi, Nia Jax peut détrôner Ronda Rousey. Ou bien il y a également Charlotte de côté de SmackDown ou Asuka. Il y a pas mal de Dream Match, mais par contre, je ne vois pas Nikki Bella battre Ronda. Ou bien si elle bat Ronda Rousey, ça sera par disqualification. Euh, pour moi, Ronda repart avec la ceinture après évolution. Ensuite, on va passer, j'espère que ça sera le main event, Becky Lynch contre Charlotte Flair. Alors, durant entre SummerSlam et Hell in a Cell et puis Evolution, note, plutôt entre Hell in a Cell et Evolution, on avait pas mal de rumeurs comme quoi euh, Becky Lynch s'était blessée au surlendemain de Hell in a Cell parce qu'ils avaient fait un match de malade qui s'est terminé sur un no contest. Après, il y a un last woman standing qui a été annoncé. Ça sera pour Evolution. Et j'aimerais bien, même si elle a une légère blessure à la mâchoire, que Becky
pour moi, elle peut sortir vainqueur de ce match. C'est une très bonne heal. Elle est au début de son heel turn, on ne savait pas comment la juger, tellement elle était over, on ne savait pas si elle était vraiment heel, jusqu'à le lendemain de Hell in a Cell en fait. À partir de SummerSlam jusqu'au lendemain de Hell in a Cell, elle était entre guillemets twinner, en d'autres termes. Un twinner, c'est quelqu'un qui a des attitudes de heel, mais qui est très apprécié du public. Depuis, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu notamment la- l'attaque au Performance Center lors du dernier SmackDown, ou l'attaque au Cutting Edge, la bagarre entre les deux. Euh, on- c'est une rivalité qui est très bien construite et je pense qu'elle peut se terminer à Evolution. Et j'aimerais bien que Becky Lynch ressorte championne. Euh, Parce que Charlotte, c'est un peu la Roman Reigns de la division féminine. Et pour moi, Charlotte devrait, selon moi, passer à autre chose. Voilà. C'était tout pour cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé mes pronostics, n'hésitez pas à faire vos propres pronostics en commentaire. Euh, Comme ça, ça permettra de faire des débats. Et si vous remportez les pronostics, eh bien, tant mieux pour vous. Je ferai la review avec Maxime. Sur ce, on se laisse. Et petite précision, euh, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma vidéo sur Roman Reigns sur ma chaîne principale, puisque cette vidéo sera évidemment sur la chaîne secondaire WFB, WWE France Belgique. Et encore une fois, merci de l'accueil que vous avez fait pour ma vidéo sur Roman Reigns. Ça me fait plaisir et ça fera également plaisir à Roman Reigns. Salut tout le monde, à la prochaine. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu. Euh, Salut tout le monde.